Yalla Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Venarviach Be'ezrat Hashem Barach en ce mardi 2 du mois de août et déjà 5 du mois de Av. L'Chaim Tovim ou Shalom, on a un shiur ce matin acheté par 2 secondes. Non, pour un bon accouchement à Shirel Mireille, Bat Nathalie, un bon zibouk pour Yemit Yuval, Bat Doli Sarah. בעזרת השם יהי רצון שזכות התורה תגן בעד ובכל אשר עלה בזכות הזרע שמשון רבי שמשון חיים נחמני זכר צדיק וקדוש לברכה במérite du Harizal puisque aujourd'hui c'est sa Iloula ainsi que le Rav Moshe Ben Tov בעזרת השם רוח השם תנחנה בגן עדן עליון זכו ישועות ונלחמות בעזרת השם יתברך רפואה שלמה החלמה מהירה של כל חולי וכל חולות ישראל ובכללה מורתים הקדושה והטהורה שרת על בתופת מרים ינה בן אסתר חי ברכה בת פתני שרון ינון חיים בן רותי חיה רוחמה אסתר בת רבקה נעל נא רפנה ברוך בן רות צורון מאיר בן רות צורון מאיר ברוך בן שרון שלמה ז'וניק בן זעירה רפואה שלמה ניסים נחמן בן רחל הודיה הביא אסתר בת יעל שני דמירה בת אליסה אישה רחל בת שרה מיכאל בן צוליקה נג'בה בת סולטנה ובכן השם הטוב רפואה שלמה החלמה מהירה pour Taylor Dov Ben Rachel. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. בעזרת השם ברח. ובכן השם הטוב, Charles David Ben Dvora Chaya. בכל חולאות ישראל, ceux que j'ai cités, ceux que j'ai pas cités, on pensera à Aïcha Tsouamarat, Joël Myriam, Bat Sarah. בעזרת השם, החלמה מהירה. On commence notre shiur, בעזרת השם, תודה רבה d'avoir acheté, avec un sujet en ce qui concerne les dayanim. Parce que c'est bien quand on a un problème, bien entendu, on ne parle pas des dayanim, des juges laïcs. On en a parlé et reparlé, on va revenir dessus une fois de plus, c'est pas la peine. Il est évident que nous n'avons pas le droit de prendre des avocats pour nous battre entre juifs et prendre des juges de la cour de justice ou cour suprême. Vadaï, que pour nous c'est strictement interdit. Celui qui le fait est appelé Racha Mamash. Il n'y a aucune différence entre prendre un Sefer Torah, le jeter par terre, cracher dessus et marcher dessus. C'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef Derech Agav, ce que je viens de vous dire. Il n'y a aucune différence. Et prendre un avocat et se battre contre une personne. Assour. Si la personne n'est pas juive, oui, mais si la personne est juive, assour. Pourquoi? On a nos lois. On a nos lois et Chaz v'Shalom. Si c'est après le Beddin. Alors on va y arriver. Comme hier, quelqu'un m'a montré qu'il a reçu une convocation Beddin. Donc il m'a demandé de lui traduire. C'est marqué juste en dessous. Après la date de convocation Beddin, c'est marqué que si la personne ne se présente pas, elle paiera les frais de dérangement du Beddin et une autorisation sera donnée au plaignant de prendre un avocat et d'aller selon le Bet Mishpat Amechosi, c'est-à-dire selon les lois laïques, s'il ne vient pas. Donc c'est marqué carrément sur le papier. C'est le Beddin qui dit, puisque toi tu ne veux pas venir te faire juger selon la Torah, il n'y a pas de problème. Tu as déjà pris ton avocat, je vais dire au Beddin que tu ne veux pas venir. Automatiquement, en tout cas en Israël c'est comme ça, je ne sais pas comment c'est en France, et Vema Shekorimipo, c'est que selon la loi laïque, ben tu as peut-être raison, mais selon la halacha, tu n'as pas du tout raison. Et si tu as le malheur de gagner quand tu n'as pas eu raison, tu as du vol dans les mains pour lequel tu reviendras en Gilgoul, tu perds ton monde futur, Hashem Yishmor V'Rachem, c'est horrible. Tu ne te rends même pas compte de la gravité des choses, alors que voici les lois que tu mettras devant eux. Combien la Torah nous a mis en garde? N'allez pas selon les lois des goïms, ce n'est pas pour vous. Nous avons nos lois à nous. Parce qu'il faut que la justice sur terre soit en accord avec la justice de Dieu. Sinon, ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Et d'être Dayan, dans le judaïsme, c'est un rôle extrêmement difficile. Pour être Dayan, il faut avoir plusieurs conditions. Une bonne renommée, quelqu'un de robuste, pour ne pas que tu aies peur qu'on te frappe si tu ne donnes pas les... si possible, riche pour ne pas qu'on t'achète. Plusieurs conditions. Tunisien, si possible, pour être imposant. Comme ça. Plusieurs conditions. Et on a vu que le rôle du Dayan, il n'est pas simple. Les gens confondent énormément entre le côté « on est tous juifs, je ne comprends pas » et le Dayan. Alors le Dayan, vous savez qu'il a un rôle pathétique, parce qu'il n'a pas le droit de mêler, d'ailleurs c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie quand tu veux réussir des affaires, il ne faut pas mêler les sentiments et le travail. Il ne faut jamais mêler les sentiments et le travail.
si tu fais du social dans le travail, ne t'étonne pas de couler ta boîte. Le social, tu le fais. Par exemple, tu as une personne qui ne te rapporte pas d'argent, la société, c'est pas bon. Tu le renvoies, et après, à la fin du mois, est-ce que tu as d'argent, tu l'aides. Mais pas tu le gardes dans la boîte, tu coules ta boîte pour le faire plaisir. Toutes les personnes qui l'ont fait, toutes que je connais personnellement, ont tous coulé. Avec le côté, ça me paraît tout en tout, mais je comprends pas, on est tous juifs. Mazekachou. Mazekachou. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Ce qui fait que le Dayan n'a pas le droit d'avoir ni de l'empathie, ni de la peine, ni quoi que ce soit vis-à-vis des plaignants. Assour l'eau. Okay? Assour l'eau. Il y a même des klalim que le Dayan ne dit même pas bonjour à ceux qu'il rencontre. Une fois, il y avait à Jérusalem un Dayan qui a parlé avec une personne dans le couloir. Et ils ont rigolé ensemble 2 secondes. Quand ils sont rentrés, le Dayan il a reconnu, il lui a dit non, vous sortez, vous allez au Beddin d'à côté. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai rigolé avec toi. J'ai rigolé avec toi, ça y est, on a déjà un... Je suis Nagua Vedava. J'ai pas le droit de te dire bonjour. En d'autres termes, ce qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est que souvent j'entends des femmes et des hommes qui se plaignent des Dayanim. Le Dayan n'a pas à être sympathique. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Le Dayan n'a pas à être sympathique. Il n'a pas à être sympathique. Il est là pour faire Bet-din. C'est un Bet-din. Il y a du din. Il n'y a pas de chesed. Et on va voir ce que ça va donner dans la paracha de la semaine. Ken? Qui a dit qu'il n'y avait pas mamie? Est-ce que c'est une question ou une réponse? Est-ce que tu connais le moussag Toen Rabani? Ça veut dire quoi un Toen Rabani? Avocat du Beddin. Ça existe complètement. Par contre, là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas de procureur. Il n'y a pas de personne qui va lutter contre les plaignants. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on vient faire justice. Combien de gens ont été condamnés dans tous les pays du monde entier par des procureurs qui se rendaient fiers d'avoir jeté cette personne en prison parce que c'est une espèce de jeu psychologique basé sur un système. Oui, mais de toute façon, vous n'aviez rien à perdre. De toute façon, là où vous étiez, il est évident que vous auriez accepté de l'argent pour tuer cette personne. Mais qui t'a dit que c'est évident? Qui t'a dit que c'est lui? Qui t'a dit que c'est vrai? Il y a un homme de couleur aux États-Unis, il a fait 40 ans de prison. Et avec l'ADN, ils se sont rendus compte, 40 ans de prison, hein, avec l'ADN, que c'était pas lui. Aujourd'hui, enfin, il y a quoi, 5-6 ans qu'ils se sont rendus compte de ça. Ils lui ont donné $40 000 en disant, allez, bon, c'est bon, sort. Et je retournais en prison, moi. Je m'avais condamné, j'avais 18 ans en prison. 58 ans aujourd'hui. 50 ans en prison, 68 ans, il est sorti. Ça existe au Beddin? Non. Non. Alors, ce qu'il y a de bien avec le Beddin, c'est que les preuves ne sont pas du tout comme les preuves laïques. Prenons un exemple. Il m'a prêté de l'argent. Tu as deux témoins? Non. T'as un shtar? Non. Au revoir. Pareil. C'est un crime. Par exemple, quelqu'un te donne de l'argent. La Shemitah est passée. Rosh Hashanah qui arrive. Si quelqu'un doit de l'argent, il n'a pas le prosbol takana de Hillel Azaken. Il vient et dit au Beddin, hey, je vais prêter $1 million. Vous avez le prosbol? Si c'est pour des affaires, il n'y a pas besoin de prosbol. C'est des affaires. Mais si c'est personnel, il faut un prosbol. C'est-à-dire, il y a marqué là-dessus des rechaga, babal, zeki karon, ok? Il n'y a pas de prosbol. Monsieur, vous n'avez pas le droit de récupérer votre argent. Voleur, assassin, menteur, sale juif. Ah. On lui répond, Ata Ahmar. Tarif Shnou Ahmar, Tebé. Ça revient à une personne à l'époque des francs. Une personne qui avait prêté 10 000 francs à un religieux. Et le religieux, il lui a dit, mais je suis désolé, mais j'ai oublié de te dire, mais la Shnat Hashmita est passée. Il lui a dit, Shnou Hashmita, Shnat Shmita. Il lui a dit, tu me dois 10 000 francs, Shnou, tu es un voleur, soit tu as une kippa sur la tête. Il lui a dit, le problème, c'est que j'ai pas le droit de te rembourser. Ouh, la guerre. Il a posé la question à un rabbin, très énervé, et le rabbin lui a répondu une phrase qui l'a encore plus énervé. Il lui a dit, il a raison, nul n'est censé ignorer la loi. D'où l'importance d'étudier la Torah. Est-ce que celui qui n'a pas remboursé l'argent l'a arnaqué? Selon la Torah. Ça dépend de la kavana qu'il avait. Aucune kavana. Il n'y a aucune arnaque. Aucune. Al-Pi Alacha, cet homme, c'est un tzaddik qui n'a pas remboursé l'argent, alors que dans les télés, c'est marqué que si tu t'empruntes de l'argent, tu ne le rembourses pas. Racha, lové et nommé Shalem, dit le roi David. Qu'est-ce que c'est un rachat? Celui qui s'emprunte de l'argent qui ne le rend pas. Lui, c'est un rachat. Aval, dans le cas échéant,
S'il rembourse cet argent qui ne tient pas compte de la Shemitah, c'est lui le rachat. C'est vrai que regardez comment ça se passe. Vis-à-vis des lois laïques, tu t'empruntes de l'argent, tu as su t'emprunter, il faut savoir rembourser. On est d'accord jusque-là. D'accord ? Elle est belle l'histoire. Dans le judaïsme, un truc de fou. Celui qui s'est emprunté et l'autre qui n'a pas fait le prosbol, il vient pour le rembourser, on lui dit non, baba, tu fais pas tour, tu rembourses pas. Il est tzaddik. Tandis que pour les goïs, c'est un rachat. Ouais, je comprends pas, tu t'es emprunté. Ouais, ben, il y a les lois. Eh bien, il y a des différences qui sont quand même explosives entre le monde de la Torah et le monde laïque. Une femme vient, elle dit à son mari, oui, je t'ai trompé. Ben, selon, tu prends un avocat, tu l'as enregistré, madame, vous avez reconnu l'avoir trompé. D'accord ? Donc, vous perdez vos droits, surtout aux États-Unis, c'est comme ça avec les détectives privés. La femme, elle dit ça. Tu vas au Beddin maintenant. Oui, je l'ai trompé. Excusez-moi, madame, vous pouvez sortir, s'il vous plaît, du Beddin ? Je l'ai trompé. Madame, au revoir. Le mari vient, il dit, mais attendez, mais elle m'a trompé. Au revoir. Alors quoi, je peux rester avec ? Oui. Même si elle reconnaît. Même si elle reconnaît. Pourquoi ? Maëvdel, aux États-Unis, ils attendent que ça, que la femme fasse des reconnaissances de « je reconnais que je t'ai trompé ». Tu l'as enregistrée, elle est foutue. Elle perd l'héritage. Il y a plusieurs lois, je ne vais pas rentrer dans le détail. En Israël, elle arrive dans Bédine. Voilà, je viens prendre mon gars, j'ai trompé mon mari. Les Dayanim, c'est comme si qu'il y a une mouche qui est rentrée. Tu veux la fenêtre, tu sors là. Pourquoi ? Parce que ton témoignage ne peut pas être un témoignage, ce serait trop facile. Une femme, vous avez deux témoins, madame ? Non, au revoir. Ce serait trop facile, la femme, elle veut son guette. Je ne veux pas lui donner le guette. Bon, bonjour, j'ai trompé. Donnez-lui le guette. La Torah, elle est intelligente. Elle ne rentre pas... Mais oui, c'est logique. Mais en réalité, tout est logique. C'est quoi la Shemitah ? C'est quoi le Yovel ? C'est quand tout revient au propriétaire. Ok ? La Torah, elle a ses lois à elle. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un beddin, tu prends une avocate ou un avocat qui lui-même a raté sa vie pour te défendre dans des lois qui sont morales. Ou alors, immorales. Ah ben, ça veut dire la date. Mawadin. Mais la reine, c'est très compliqué. Quand on est en conflit, surtout en Israël, une des choses qui apporte le plus de malheur au sein du peuple d'Israël, c'est marqué dans Masechet Avot ce que je vous dis, c'est parce qu'il y a des bâtés mishpat laïques. Ça, c'est marqué noir sur blanc. Oy va pour nous de prendre des avocats ou des choses comme ça. Là, il y a quelqu'un qui a eu un beddin, il n'était pas d'accord, il a pris un avocat, il est parti l'attaquer en justice. Celui-là, je lui ai dit d'ailleurs en face, tu aurais mieux fait de mourir étranglé dans le ventre de ta mère cordon ombilical. Pourquoi ? Parce que là-bas, on t'a pris toute la Torah. Et s'il y a une des choses au monde à ne jamais faire, c'est que non seulement il ne faut pas aller selon les lois laïques, mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le beddin. Ouais, de toute façon, les rabbins... si le rabbin t'avait dit que tu as raison, j'adore les rabbins. Mais t'as aussi. Bah, ya, Ken. Est-ce que le BD peut juger, par exemple, si un accident de la route, et il y a un mort, un militaire, il y a un crime? Alors, c'est une excellente question du professeur Lévi Ayakar. Il faut savoir que le Bet Mishpat à Mechosi ainsi que le Bet Mishpat à Shalom, et pour finir, le Bet Mishpat à Elion en Israël, maintes et maintes reprises n'ont pas eu de réponse selon toutes les lois qui sont on ne peut plus débiles en Israël, puisque c'est anglo-turc. Donc, imagine un petit peu le balagan que ça représente au niveau des lois. Et à qui s'en sont référencés? Ils allaient voir le Rav Ovadia Yosef qui a résolu des milliers de tics et comment dire, sans tabou pour la justice ici même. À maintes reprises, on a retrouvé des milliers de lettres du Rav Ovadia Yosef, du Psak Din qu'il a fait parce que le Bet Mishpat à Elion ne trouvait pas de solution. La Torah a des solutions à tout. À forba, des coups là-bas. Il y a tout dans la Torah. Pour n'importe quel sujet. Et je peux te dire qu'on est dedans, on a un collège Dayanout. Moi-même qui suis confronté à beaucoup de problèmes, quand j'appelle les Dayanim, ils ont des réponses magnifiques. Quand moi je trouve pas, ben j'apprends des choses aussi avec eux. Magnifique. Mais va dire que la Torah parle de tout. Dîner Mamonot et Dîner Nefashot, tu as tout dedans. Tout, absolument tout. Et tu verras que les lois, là on vient de lire par exemple l'histoire de trouver un corps mort dans un champ. On n'a aucune preuve, il y a un mort. Il faut faire la capara. Chez les goïms, on ferme le dossier. Chez nous, on prend une jaunisse et on lui casse le cou. Bon, c'est casse-pied, hein. Enfin, c'est casse-cou. Mais c'est bizarre. C'est une cérémonie religieuse bizarre. C'est vrai, il
les anciens de la ville la plus proche viennent et disent « Nous confirmons que nous ne savons pas qui l'a fait », on prend une jeunisse et on la tue sur place. Alors non seulement il y a eu un meurtre, mais en plus il y a un deuxième meurtre. Ça, c'est les lois de la Torah. On ne faut pas dire ça à des psychiatres, ils vont vous dire ils sont fous les juifs. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Donc quand on... Ah, qu'est-ce qu'il y a, Babouche? Le Dayan, quand il est gentil. Quand il donne sa position, sa réponse. Il donne pas sa position. Est-ce que c'est il donne pas sa position. Réponse personnelle? Non, j'ai compris, tu veux en revenir. J'ai compris. Un Dayan ne donne jamais sa position. Quand tu vas voir un Rav, il faut lui poser une question. S'il te répond de ce que lui, il pense, il faut le quitter, ce Rav. Un Rav, il est là pour représenter la Torah. Un Dayan, il dit pas ce qu'il pense. C'est pour ça combien il y a de Dayanim, en général, 3. Quand un Dayan dit quelque chose, il lui dit Alma Tamistamer. Il lui donne des exemples, Bezrat Hashem, qui viennent de la Torah, et il ramène ses références. Il ramène ses références. Le problème qu'on a, c'est que, comme de façon culturelle, on a l'habitude de faire des dons aux rabbanim pour les yeshivot, les kolélim, les bate knesiot, on a comme ça une espèce de situation de proximité avec les rabbanim qui doivent avoir du cœur et de la compassion. Qu'est-ce que c'est un dayan? C'est un rab qui est au-dessus du rab. Un dayan, c'est au-dessus d'un rab normal, c'est le dayan. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a le côté un petit peu religieux qui gère notre relation. Et on ne comprend pas pourquoi le dayan, il est si dur. Mais tu devrais être monsieur, mon père, vous devriez être, oui, ma sœur. Non, la Torah, c'est pas comme ça du tout. Le dayan, il a une position qui est très rigide, et il doit être rigide. Il doit être rigide. C'est son rôle d'être rigide. Ken? Si on a un Bedin qui n'a pas de raison, est-ce que dans le monde d'Europe, on se fait juger pour ce Bedin? C'est pas toi qui te fais juger, c'est les juges. Être dayan, c'est un des postes les plus dangereux qui existent au monde. Il n'y a pas plus dangereux que d'être dayan. Ça veut dire qu'une personne qui serait punie pour une avéra, lui, en tant que dayan, c'est comme, t'as compris, on punit pas un touraï comme un tatalouf. Un touraï, ça veut dire un soldat simple. Bon, on dit, toi, va là-bas. Mais si c'est un général, on le destitue de tout. Plus tu es haut, plus la chute est mortelle. Être dayan, il y a beaucoup de gens qui ont eu leur diplôme de dayanout et qui hésitent à le mettre en application. Parce que les décisions à prendre sont extrêmement dures. Je vais te donner un exemple très connu du dayan. La tire Agunot. T'as une femme qui vient et te dit, voilà, mon mari, il a disparu, ça fait 3 ans que j'ai pas de nouvelles de lui. J'ai rencontré quelqu'un, bien entendu, j'ai rien fait avec, bonjour, au revoir, mais je sais que je peux construire. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus de nouvelles de lui. Elle vient voir le Rav Ovadia Yosef, où il tire le terme Elef Agunot. Tu sais ce que ça veut dire, la responsabilité? Imagine, le mari, il est aux États-Unis, il est vivant. Cette femme, maintenant, elle se marie. Elle a un enfant. L'enfant, il est quoi? Mamzer. Tu comprends? D'être Dayan, c'est bien facile. Bonjour, Gros Arabe, je voudrais un éther pour 6 mois Miniat et Rayon. Je voudrais 6 mois ou 1 an pour ne pas tomber enceinte. Le mec, il vient, il dit, ah là, 2 ans. C'est facile de dire des mots. Tiens, 2 ans, 3 ans. D'accord? Celui qui donne le éther, la Neshama qui devait descendre, elle porte plainte contre lui. Et elle peut lui prendre des enfants à cause de ça. Quoi, tu m'empêches de descendre? Chayekha, que tes enfants, toi, ils vont monter alors. C'est une grande responsabilité d'être Dayan. On devrait avoir beaucoup de respect pour ces tzadikim qui mettent en péril leur olam haba. Leur décision est extrêmement importante. Parce qu'ils représentent Dieu et sa Torah. D'être représentant de Dieu et sa Torah, faut être quelqu'un d'assez courageux, je te le dis. C'est pour ça que quand on voit des dayanim, on doit avoir beaucoup de respect pour eux parce que ce sont des gens qui sont là pour faire justice au nom de la Torah au sein du peuple d'Israël. C'est pareil. Bon, on irait Be'achad, Bezrat Hashem, peut-être qu'on commence au shiur. Ceux qu'en pensent dans la paracha de Devarim, le Rav Shimshon Chaim Nachmani, Bezrat Hashem. Rashi Akadosh à propos de Echa et Salevadi. Donc dans ma plainte, je vais. Torchachem ou Maasachem Verivchem. À propos de quelque chose qui était pour vous un poids, une situation nauséabonde, et pour lequel vous en êtes arrivé à des disputes. Rashi Akadosh explique ce verset-là et il dit, écoutez bien, Kavana divrei Moshe Aïta lomar chez Israël ayu tarhanim badin, que les enfants d'Israël étaient tarhanim, comment dire, moudre. Ça veut dire ils étaient enquiquinants avec le bedin. Ils ne laissaient pas facilement tomber. Klomar ka'asher ra'a. Non, ça s'appelle un petit cafard, c'est gentil. Non, il n'y a rien.
J'ai jamais compris pourquoi les gens ont peur de ça. Tu peux prendre le balai, s'il te plaît, tu me sors, il y a un petit cafard gentil ici qui vient de rentrer, le pauvre. Je vous rappelle que les mouches, c'est plus sale que les cafards. Seulement les cafards, ça fait plus peur que des mouches. Tov. Vomer sheyesh lo od edim, verayot tovot. Vedvarim elu ayu Israël, matrihim et adayanim badin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Rien, là. Allô, on est en plein cours, on s'en fiche. Voilà, pas compliqué. Voilà, taïch. Et donc, Mordechai, assieds-toi. Assieds-toi ou je t'en sers à manger? D'ailleurs, vous savez que tout ce qui existe sur Terre existe dans l'océan à part deux animaux. Il y a deux animaux qui n'existent pas dans l'océan que Dieu n'a pas créés. Dit la Gemara. Le renard n'existe pas dans l'océan et le rat n'existe pas dans l'océan. C'est les deux animaux, dit la Gemara, que Dieu n'a pas créés. Tout ce qui existe sur Terre existe dans l'eau. C'est là, les fonds de mer. Les cafards, c'est quoi? Les crevettes, bonne réponse. Si vous regardez, c'est exactement... Ma femme a dit ça il y a quelques jours. Maman, c'est exactement... Les cafards de l'océan, c'est les crevettes. C'est-à-dire quand vous avez un mec qui mange des crevettes, il mange des cafards d'océan. On ne mangera plus de crevettes. Il a dit, je ne mangerai plus de crevettes. Pacha. Ça. Professeur, מה עושים? כתוב פה, היו עושים מטריחים את הדיינים. Quand il y avait un Bédine et qu'ils allaient voir les Dayanim, les enfants d'Israël, c'est dur. Tu vas juger un goy. La vérité, ils peuvent un peu s'énerver, mais ils ont un peu de discipline. Juger un juif, c'est juger une bombe atomique. Notre Neshama, elle est très puissante. Elle est très énergétique. C'est pas qu'on est mauvais, Chaz Shalom. C'est que le juif, il a ce qu'on appelle Chelek Elokam Imal. C'est une partie de Dieu en lui. Donc, Vema Yosim, lo Imekabim Etadim. Il disait aux Dayanim, ah, il a raison. Ah, bien cher, t'as jamais un. Le feuille, il disait au Dayan, dans le désert, ah, il a raison. Il a raison. Attendez, je vais amener d'autres témoins. Certains disaient, allez, c'est quoi, je vais te payer l'argent, va-t'en. Lo ayozvim, vayu mamash, matrihim et adayanim, v'omrim lahem, yesh li odedim. Ah, j'ai pas réussi à vous convaincre, je vais vous amener encore d'autres personnes. Oh. Vechi, ezo ta'ana izo, vechi enze, metafkidam, shel adayanim, letroach bedin, n'est-il pas déjà marqué, il dit le Zera Shimshon, Eve, Choker et Taedim Etev, de bien faire les enquêtes, de bien demander s'il n'y a pas d'autres témoins? Comment se fait-il qu'au Beddin, ce soit les plaignants qui disent « Attendez, j'ai d'autres encore témoignages ». Avant de faire un psakdin, d'abord on demande s'il n'y a pas d'autres témoins. Zachela Shushoel. Adechan she Adam Agat, Kede Leotzi Din la Mito. Car il est du devoir des Dayanim de sortir la vérité jusqu'au bout. D'accord? Et la reine, c'est encore une fois une situation très compliquée. Des fois, la personne vient pour parler, elle veut se défendre, elle veut expliquer, on ne lui donne pas la parole. C'est très gênant. D'accord? Aval Odapaham, les Dayanim ont un système qui correspond à celui de la halakha. Et, à propos de ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des avocats? Moi, je conseille tout le temps, quand tu fais un Beddin, de prendre un Toen Rabbani. Un Toen Rabbani, c'est un avocat du Beddin qui est spécialisé dans les lois de Choshen Mishpat au Dine Mamonot. Ça veut dire Dine Nefashot, Dine Mamonot. Et lui, par contre, il peut dire au Dayan, Aval Mechila. Mechila. Là, elle dit aussi comme lui, il dit. Il ne peut pas dire. Donc, il y a l'avocat du Beddin, sachez-le. Et cet avocat-là, moi, je l'ai utilisé une fois pour une conversion. Je vous raconte ce qui s'est passé à Jérusalem. Je viens pour convertir, donc, un non-juif au Beddin. Et le Beddin a fait un peu traîner les choses. Je connaissais à l'époque un Toen Rabbani qui s'appelait David, le Rav David, et c'est comme ça que je l'appelais. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un problème avec le Beddin. Il m'a dit, ok, donne-moi le dossier, il a regardé le dossier. Dans la semaine, il a été converti. Ushal Tadayanim, sur quoi vous vous basez pour son examen, il a réussi. Sa sincérité, il n'y a eu pas de plainte contre lui. Tzodek. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que les Dayanim, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont fait ce qu'il fallait? Il y a un Dayan qui avait un doute, il a dit, on reporte le dossier. C'est son droit. Ah ben, avec un Toen Rabbani, la différence qu'il y a, c'est qu'il est obligé de donner des comptes. Mais ça se paye. Pas aussi cher qu'un avocat. Hein? Ils sont? C'est-à-dire, ceci étant un Kolmet Hachem, et ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas le convertir, ils ont fait traîner les choses, et la personne voulait déjà son... C'est là, Abad. Tshuva, Nifla, Lekach, Matzal, ou Bedivrei, Kcho, Shel, Baal, Zera Shimshon. Donc le Zera Shimshon répond à ça.
comment se fait-il que ce soit les plaignants qui disaient « Attendez, j'ai encore des témoins » comme si que le Beddin n'aurait pas fait son travail comme il aurait dû le faire. Moshe Rabbeinu ra'a she'en ba'alei adin me'afsherim lo la'asot benehem pshara. Alors il dit comme ça que les ba'alei adin ne permettaient pas de trouver un terrain d'entente entre les plaignants. Et là, ayu menasim bekoach להרים ראיות ולהביא עדים כדי שהדין ימשיך להתנהל בלבד שלא תהיה פשרה בהסכמה בין הצדדים. ועל זה טען משה רבנו כנגדם שהם טחנים בדין. Alors maintenant, en réalité, la réponse elle est magnifique d'ici du Zera Shimshon. Vous avez compris la question? Pourquoi les plaignants disaient attendez, j'ai encore des témoins face aux Dayanim qui, eux, les juges, devaient déjà demander s'il n'y a pas d'autres preuves? Réponse, c'est que, pourquoi on dit ça, Ayut Tachanim et Aïdim, c'est comme si qu'ils les rendaient petits, les écrasaient. Il dit parce que les Dayanim, en réalité, ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'il y ait la paix. Ils veulent sortir la paix et y trouver, par exemple, lui disait, il me doit tant. Et il lui disait, le Dayan, ok, c'est vrai, mais est-ce que tu acceptes de recevoir 70% de la somme? Et c'est tout. Ma pitom, je vous ai encore d'autres preuves, je veux 100% de la somme. Shaya, c'est-à-dire que le Dayan, jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça, il doit trouver la pshara. Il est impératif, en tant que Dayan, de trouver un terrain d'entente. Ça veut dire que, ne fais pas trop appel à la justice, venez on trouve un terrain d'entente où tu sors bien, pas perdant, et lui il sort avec satisfaction aussi. Mais la reine, là, il y a Termidaï, demandait encore des preuves et des preuves. Non, mais c'est de s'arranger. La vérité, ce qui a marqué ici, on le voit jusqu'à aujourd'hui, mais quand je parle avec des Dayanim, à chaque fois, la première chose, je lui dis, madame, il a raison à 100%. Regarde, dis-leur qu'ils viennent, on va trouver peut-être un terrain d'entente. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les plaignants. J'ai raison 100%, je vais aller jusqu'au bout. Je pose une question d'après vous. Pourquoi les Dayanim, ils faisaient ça, hormis le côté un petit peu moral? D'être cool. Pour le shalom. Pourquoi ils faisaient ça pour le shalom? Qu'est-ce qui se cachait derrière ça? La réponse, elle est très puissante. Je vous le dis. Pourquoi les Dayanim ne font pas justice? Justice, c'est justice. Pourquoi ils essaient de la faire un peu à la grand-mère comme ça? Ils voulaient montrer que le Beddin, ça avait aussi un côté... moral. Non, on a dit que c'est Beddin, c'est Beddin. C'est Bet-Din. Pour moi, qu'ils avaient dit, j'ai autre part. Ça se passe quand même entre deux juifs. Qui reviennent. Et alors? Et alors, il vaut mieux une bonne négociation qu'un mauvais procès. On a fait ça une fois avec toi et quelqu'un. Tu te rappelles? T'as dit dans mon bureau. Nachon? C'est parti en cacahuète entre vous. Je vous ai fait une pshara. On a fait ça ensemble. Nachon? Comment t'es ressorti? Satisfait. Et lui? Satisfait. C'est ça le travail du Beddin. Je suis pas Dayan. Je vous ai fait un bon travail dans la pshara que vous avez vue. Mais c'est Pérouche d'abord. Mais c'est Nachon? C'est Ayatov ou l'eau? Les deux sont sortis heureux. Mais selon la justice, alors amène des témoins et amène ceci. Azma Asiba. Écoutez bien la raison, Bémet, elle vaut le coup pour ce chiour que je trouve très important. Très très important. Pourquoi les Dayanim ne vont pas jusqu'au bout du bout? Pourquoi ils essaient toujours de trouver un terrain d'entente? Ken? Alors, il y a ce côté-là un petit peu. Si tu veux être vraiment mahmir, tu seras jugé sur terre, dans le ciel comme tu as jugé sur terre. Bon, la personne elle va avoir raison. Moi. J'ai raison. Pourquoi tu veux que j'ai raison et je perds? Ça se comprend quelque part. Écoutez bien. Car le peuple poussait les Dayanim d'aller jusqu'au bout et sortir 100% de la justice pour ne rien perdre. Et ils empêchaient les Dayanim de trouver un terrain d'entente pour que les deux plaignants se serrent la main et partent dans le shalom. Écoutez bien la réponse maintenant, Bémet, elle est psatsa. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu, quand je vous parlais, j'ai lu un œil vers vous, un œil en bas, à toute vitesse, parce que je me demandais où est-ce qu'il voulait en venir. Donc le Zera Shimshon, il dit, bah, tu vas parler de justice, pour faire justice. Qu'est-ce que tu as besoin de trouver un terrain d'entente? Toi, t'es un rachat, toi, t'es un tzaddik, toi, tu lui dois, et tu te la fermes, et toi, tu prends ton oseille, et tu pars avec le sourire. Elle est belle, elle, ou pas? Elle est belle. Omer, lo, yesh mashou. C'est que dans la justice d'Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit d'ignorer, contrairement à la justice des Goïm. Vema'u. Ve'em ratu litnael davka al pi adin ve'amishpat. Al zot kvar ishi ve'amar atana Rabbi Ishmael bar Yossi. Dans Masechet Avot, Perek Revi'i Mishnah Zayin. החוסך עצמו מן הדין, פורק ממנו אבה וגזל ושבועה ושב.
celui qui évite d'aller au Beddin, qui arrive à s'arranger avant d'aller au Beddin, il évite pour lui de se mettre sur le dos de la colère, de l'insulte, du vol et surtout des jurements inutiles. Klomar Shadam poney la din, ce qui vient nous enseigner que quand deux juifs arrivent devant le Bet Din, Arezé Petach les Sin, Ale Horer Beno, les Ben Baal Dino, il y a une haine qui commence à s'installer entre eux. Quand tu arrives pour faire justice, combien de fois ce qui a marqué ici, pourquoi je vous dis c'est magnifique? Parce que c'est tellement vrai. Même des amis qui sont arrivés jusqu'au Bedin sont devenus des ennemis après cela. Donc pour éviter que sur la Torah, sur la tête de ma mère, toi de toute façon entre toi c'est fini, que t'as gagné, pas de problème, prends ton argent, pour moi t'es mort, Pour arriver à ça, le Bedin doit faire et justice et tout faire pour que les deux ressortent à aller boire un café ensemble derrière. Waouh! Waouh! C'était tel... Vous vous rendez compte? Par contre, Bet Mishpat normal, ouais, je vais te tuer. Taisez-vous! Sortez-le! Ils n'ont rien à faire qu'après il y a de la haine ou pas. Le Dayan, il a le devoir, regardez dans quoi il rentre. C'est comme tu dis, rentre dans l'eau, sors pas mouillé. C'est la même chose. Le Dayan, quand il fait justice, il doit avoir un œil sur la justice de Dieu et un œil sur les deux. Qu'ils n'en veuillent pas l'un à l'autre dans la haine. Que pas, chas v'shalom, il y ait de la haine entre eux. Qu'au contraire, il dit, ah, je savais pas la halakha, ok. Ben, tu sais quoi, au roi David, qu'est-ce qu'il faisait? Quand un pauvre devait de l'argent au riche, tout le monde le sait, et que le pauvre devait payer, il lui disait le riche, alors quoi? Parce que moi j'ai de l'argent, je dois aller terre parce que lui il est pauvre, il a su s'emprunter, il sait pas me rendre, mais moi je compte sur cet argent, j'avais prévu cet argent pour mes enfants. Qu'est-ce que fait le roi David? Il lui disait, tu dois le payer, sinon tu te vends. Il dit, mais comment je peux me vendre? Ma femme est malade, moi je m'occupe de mes enfants. C'est compliqué là. Alors celui qui était plaignant, il disait, c'est pas mon problème. Alors quoi, je t'ai prêté de l'argent, je prête l'argent, et en plus, je peux même pas t'avoir en tant qu'ouvrier chez moi? Le roi David disait, Outsodek, dans un quart d'heure la réponse. Il retirait son habit de juge, il descendait, il appelait le pauvre. Et combien tu lui dois? Il savait, hein. Il disait 5 pièces d'argent. J'ai 5 pièces d'argent, on va lui donner. Il revenait un quart d'heure plus tard. Alors, non, c'est bon, on s'est arrangé entre nous. Il y a le shalom entre vous? Ouais, il vient manger ce soir à la maison. Yofi. Le roi David disait, je préfère moi payer, en tant que juge, les plaignants, je préfère perdre de ma poche, qui ressort de mon beddin, avec de l'amour, qui ressortent avec de la haine. Et les Dayanim, dit le Zera Shimshon, pourquoi ils n'allaient pas tout le temps jusqu'au bout? Parce qu'ils voyaient que ça commençait à devenir de la haine entre eux. Et la vérité, c'est tellement vrai. Allez au beddin ici. Maman pour les divorces. Ça hurle dans les couloirs. Ça hurle. Tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te ruiner, je vais te machin. Oh, on se calme. Il y a pire que de perdre d'argent. Il y a pire que de perdre une maison. C'est de perdre l'amour du prochain. Mais la reine, le Bédine, il doit faire la justice, pas simplement au niveau de la justice, crève et c'est tout. Au niveau de, voilà ce qu'on peut trouver comme justice le plus proche de ce qui vous garderait quand même dans une amitié entre vous. Parce que quand deux juifs ont fait justice et qu'il y en a un qui repart avec de la haine, c'est le monde de la justice en haut qui commence à trembler. C'est la destruction, pas des deux maintenant, de toute la ville, du Beth Amikdash et de tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait qu'il faut toujours, et ça c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman il dit, ne va jamais au Beddin. T'as un problème, assieds-toi avec l'autre, soyez droit et trouvez un arrangement. Pour ne pas déranger le Beddin d'en haut. Et que Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, il dit, un petit peu à l'image d'un père qui a ses deux fils ils se battent pour un sujet. Et l'autre il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois payer tout à mon frère, le Beddin lui a donné raison. Le père, quand il est à table le Shabbat, il voit son fils qui est triste. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai vendu ma guitare, j'ai vendu ma voiture pour payer mon frère, puisque je dois le payer. Avalou Hatzouv. Le père, il est parti voir les Dayanim, il leur dit, vous avez fait justice Kol HaKavod, mais pourquoi c'est moi qui dois être triste maintenant chez moi à la maison? Qui c'est ce père? C'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, Kol HaKavod, vous avez fait justice, mais pourquoi ça me retombe dessus moi maintenant? Je vois mes enfants, ils sont tristes. Et la reine, il est du devoir des Dayanim de faire et justice et de trouver Pshara. Pshara, c'est-à-dire un compromis pour que malgré tout, chacun sort avec le sourire. Et ça, c'est la plus grande justice qu'on pouvait faire aux yeux d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On a peur que maintenant, ils prennent des témoins qui soient faux, que lui-même jure sur la Torah, prétestant, mettant la main sur le Sefer Torah, pitom et shaker, ou mashbia les shaker, et il va commencer à faire des mauvaises choses.
Alors il dit, regarde. T'es venu pour une histoire d'argent, tu risques de perdre ton monde futur. Pourquoi? Parce que tu as de la haine maintenant, parce que tu es prêt à mentir, parce que tu es prêt à acheter un témoin. Pour éviter tous ces dégâts, pour protéger les plaignants, le Bédine, il dit, mieux vaut qu'on s'arrange que chas v'shalom, on en arrive à de la haine, des faux témoignages, des faux jurements et autres. Kacher Adam pone les derer shel pshara, v'chosech atzmo mil'agia ledin mishpat, en lecha davar gadol mise ki gadol ou shalom. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le shalom? Rien. Ki gadol ha shalom hu. Car il n'y a pas plus au monde que le shalom. Il n'y a pas plus que ça au monde. Ken? Vous connaissez les Dayanim aujourd'hui qui font comme David, qui enlève leur. J'en connais. Qui pète leur poche, J'en connais un particulièrement, qui, pour une histoire d'ailleurs de 500 €, il est parti prendre 500 € de chez lui, il les a donnés à un des plaignants pour pas qu'ils en arrivent aux mains, parce qu'il y en a un d'ailleurs qui a dit dehors, je vais lui mettre une balle dans la tête. Il a entendu le Dayan, il est parti, il a appelé l'autre, il lui a dit, regarde, tac. c'est un pot de vin à l'envers. C'est pas un pot de vin à l'envers, ça vient de son argent, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a dit, j'ai acheté un shalom aujourd'hui. Il a payé un shalom 500 €. On verra dans le ciel combien il va être remboursé. Faut être balèze, hein. Alors ça veut dire que le mec est Dayan, il va se ruiner à chaque fois. Mais il doit trouver toujours... Non, il y arrive en général. Et qu'est-ce que vous désirez, par exemple, si vous prenez ça, mais vous prenez pas ça? Ah d'accord, ok, très bien. Normalement, Alpidine, l'appartement, rien ne vous revient. Il est prêt à vous donner 20% de la vente de l'appartement. En contrepartie, ça et ça. Elle réfléchit. Très bien, ok, j'accepte. Le mari est content, l'ex-mari est content, la femme contente, et malheureusement, qu'est-ce qui peut se passer? Ah oui, il me doit rien? Ah ouais, c'est ça la Torah? Pas de problème, je m'en vais. Elle claque la porte, elle prend un avocat et elle ruine son mari. Al-Pi Alacha, cette femme, a perdu son monde futur. Maomeret à Torah, c'est ça qui compte. C'est pas la bonne avocate que tu as pris qui va te venger. Et la reine, quand on veut faire justice, on doit lever les yeux vers le ciel et demander à Kadosh Baruch Hu, Ma omeret ha-alacha. Al tikre alichot et la alachot. La halachot de nos vies concerne tous les problèmes. Les dîners mamonotes, les dîners nefashot, les divorces, les héritages. Combien il y a eu de problèmes entre les frères et les sœurs sur l'héritage? La Torah, elle dit, une femme n'a pas le droit à l'héritage. Et la femme se bat pour avoir autant assour que les frères le lui donnent en tant que cadeau, que le père lui ait donné en tant que cadeau. Aval, qu'elle vienne prendre un héritage en tant que fille, ça sur les filles halacha. Le Rav Ovadia Yosef a fait un shiur Anna Moussaf avec des larmes. C'est du gazelle. Alors quoi? Alors bien entendu, dans les temps modernes, c'est-à-dire quoi? Moi, je suis une bâtarde parce que je suis une fille. Vous voyez pourquoi 1968, mai 68, heureusement qu'on s'est rébellé. On comprend pourquoi beaucoup de femmes souffrent aussi. Alors vous allez me dire, c'est justice, c'est pas justice? C'est au père de faire ce qu'il faut. Papa, tu sais que, en tant que fille, j'ai pas le droit à l'héritage. Est-ce que tu peux penser à moi s'il se passe quelque chose en tant que cadeau? Ou elle va voir ses frères, est-ce que vous pouvez penser à moi? Dans ce cas-là, elle peut demander devant un Bédine un pourcentage de l'héritage de ses frères, comme ça dit Rav Ovadia Yosef, mais dans un arrangement avec eux. Elle ne peut pas l'exiger. Elle peut s'arranger avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, mais ça c'est injuste. Va au cotel, gilet jaune, et pas content, pas content. La Torah, c'est la Torah. Et la Torah a toujours raison. Je finirai avec cette histoire que tout le monde connaît. Les parents, ils donnent les 3 enfants, 2 garçons et une fille, ils donnent aux 3 enfants la même chose. Il a le droit. En héritage? On n'a pas. Les filles n'héritent pas. On ne donne pas d'héritage à une fille. On peut lui donner en tant que cadeau. On peut lui donner en tant que part pour elle-même. C'est une donation. Faire une donation. Mais héritage, en banot yorshot. C'est l'histoire qu'on vient de voir avec Sélophrad. Notre père a eu que 5 filles. On n'a pas d'héritage en Israël. Les filles n'héritent pas. Parce qu'elles appartiennent à la tribu. Tribu d'Yehuda, Zvouloun, Issachar, Binyamin. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit, je demandais à Hachem. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, s'il n'y a pas de garçon, les filles héritent. C'est d'oreille-ta. Mais elle est belle, notre Torah, sachez-le. Vous voyez, par exemple, l'histoire des femmes. Une femme qui entendrait ça, qui serait un peu laïque, qui ne connaît pas la Torah. Elle dit, oh là là, heureusement que je suis pas religieuse, hein. Ouf, c'est quoi cette Torah? Elle est apartheid. Pas du tout, on vient de lui dire, pas du tout. Le Dayan, il va trouver une solution pour que la femme ressorte avec le sourire. De telle façon à ce que la Torah soit respectée, et elle, honorée de par son existence, et en tant que femme qui a été là pour ses parents, et qui a le droit aussi d'avoir quelque chose. Seulement, au lieu de passer par cette porte, tu passes par une autre porte. Ma baya shalcha. Si c'est Boré Olam qui te le demande. C'est Pérouche Adar. C'est là. Chen adif pshara miliot tzodek. Comme on dit, dans la vie, ne cherche pas à avoir raison. Sache
cherche à être un sage. On connaît cette histoire de deux frères qui se sont tapés sur le visage parce qu'il a dit, papa m'a dit qu'il me donnait le terrain. Parti voir le Rav, il a dit, attendez, je vais demander, comme il n'arrivait pas à résoudre le problème, il est parti, soi-disant, chuchoter à la terre, il a mis son oreille, il a dit, bon, la terre, elle m'a dit de vous dire que vous êtes, vous deux, à elle. C'est-à-dire, vous allez mourir tôt ou tard. Vous êtes enterrés ici, vous n'avez pas trouvé une solution de... Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères, se sont serrés la main, ils ont dit, c'est vrai, on est bêtes en train de se disputer, alors que demain, peut-être qu'on mourra. Pourquoi on est en train de se battre? Sauf ils ont cultivé, étant donné qu'ils ont fait le shalom, le blé qu'ils ont récolté, leur champ était plus abondant que tous les autres champs du pays. Ce qui fait qu'ils se sont enrichis 2 fois plus. Quand ils sont partis voir le Rav, ils ont dit, c'est une ségoula de parler à la terre. Il lui a dit, non, la ségoula, c'est parce que vous êtes embrassés. Alors la terre a produit beaucoup plus. Vous avez donné la bracha à la terre, parce que mazé shalom, shon lashlim. Quand tu trouves une pshara vis-à-vis de quelqu'un, une pshara, c'est-à-dire que tu trouves un terrain d'entente, adif. Celui qui trouve un terrain d'entente et qui poursuit le shalom, Akadosh Baruch Hu ne le laisse jamais. À la fin, de l'autre côté, oi vavoy de dire ça me revient, ça me revient, tu vois, j'ai pris un avocat, tu vois ce que je vais faire. Oi vavoy beyom adin. Je vous le dis, je vous le répète. Tu reviens en Gilgoul, tu rembourseras tout. Et dans le ciel, tu as perdu tout mon futur. Alors t'as les fiers choukegoï, assour, et je din. Moi, les rabbins, j'ai pas confiance. C'est pas aux rabbins qu'on te demande d'avoir confiance. C'est en la Torah d'Hachem. Et eux, ils ont étudié ce que toi, tu ne sais pas. Et la justice de Dieu, c'est certainement pas la tienne. Donc, fais preuve un peu plus de hanava, et mieux vaut prendre de la qualité que beaucoup de quantité qui ne vaut rien. Parce que ce qui compte, c'est que tu es la bracha d'Hachem dans ce que tu prends quand tu es un bedin vis-à-vis de ton prochain. Baruch Adonai Leolam. Amen. Viens.